Le silence qui désarme, ceux qui vous blessent, la sagesse stoïcienne. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui vous blessent le plus attendent toujours une réaction de votre part? Ils attendent vos larmes, vos cris, votre colère, votre désespoir. Mais que se passerait-il si vous ne leur donniez rien, si vous choisissiez simplement le silence aujourd'hui? Je vais vous révéler comment le silence peut devenir votre arme la plus puissante, selon la philosophie stoïcienne dans cette vidéo. Nous allons explorer 10 stratégies silencieuses que vous pouvez appliquer immédiatement pour désarmer ceux qui ne vous respectent pas, qui vous sous-estiment ou qui tentent de vous manipuler. Ces enseignements millénaires des grands maîtres stoïciens, comme Marc Aurèle Sénèque et Épictète, vous montreront comment transformer votre silence en force, comment maintenir votre dignité sans dire un mot, et comment faire en sorte que ceux qui vous ont blessé réalisent leur erreur sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Le silence, mon ami, n'est pas de la faiblesse. C'est le summum du contrôle de soi et de la puissance intérieure. Si vous en avez assez de gaspiller votre énergie à vous expliquer, à vous défendre ou à chercher la validation des autres, restez jusqu'à la fin. Car ce que vous allez apprendre pourrait transformer complètement la façon dont vous gérez les relations toxiques et les personnes qui ne méritent pas votre attention. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et si cela vous intéresse, à la fin de la vidéo, accédez à notre contenu exclusif qui se trouve dans le commentaire épinglé. Sans plus attendre, commençons. Mais avant de plonger dans ces stratégies puissantes du silence stoïcien, il est essentiel de comprendre pourquoi le silence est si efficace et pourquoi tant de gens le craignent. Dans notre monde moderne, nous sommes conditionnés à réagir immédiatement à tout. On nous pousse à nous expliquer, à nous justifier, à nous défendre constamment. Les réseaux sociaux ont amplifié cette tendance, créant une culture où chaque offense doit recevoir une réponse, où chaque désaccord doit se transformer en débat. Mais les stoïciens savaient quelque chose que nous avons oublié. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Et parfois le silence dit plus que 1000 mots. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, faisait face quotidiennement à des trahisons, des critiques et des attaques. Pourtant, il écrivait dans ses méditations « La meilleure riposte est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense ». Imaginez la puissance de cette approche. Quand quelqu'un vous attaque et que vous ne répondez pas, vous créez un vide, un espace que votre agresseur ne sait pas comment combler. Il s'attendait à une réaction, à un drame, à un conflit. Votre silence les déstabilise complètement. Ils commencent à se questionner, à douter. Pourquoi ne réagit-il pas? Ai-je vraiment de l'importance pour cette personne? Ai-je fait une erreur? Ce silence travaille sur leur esprit, d'une manière qu'aucun argument ne pourrait faire de plus. Le silence vous protège. Quand vous répondez à chaque provocation, vous donnez votre pouvoir à l'autre personne. Vous lui montrez qu'elle peut vous affecter, qu'elle a un contrôle sur vos émotions. Mais quand vous restez silencieux, vous gardez votre pouvoir. Vous montrez que vous êtes au-dessus de la situation, que vous ne vous abaisserez pas à leur niveau. Épictète, qui était né esclave et qui a enduré d'innombrables humiliations, enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres nous font, mais nous avons un contrôle total sur notre réponse. Et parfois la réponse la plus puissante est l'absence de réponse. Il est également crucial de comprendre que le silence dont nous parlons n'est pas de la passivité. Ce n'est pas fuir les problèmes ou éviter les confrontations nécessaires. C'est un choix délibéré et stratégique de ne pas engager d'énergie avec ceux qui ne le méritent pas. C'est reconnaître que certaines personnes et certaines situations sont indignes de votre attention et de votre énergie précieuse. Pensez-y, combien de fois avez-vous eu une conversation ou un débat avec quelqu'un et vous êtes-vous senti épuisé, vidé de votre énergie, sans que rien ne soit résolu? Combien de fois avez-vous regretté d'avoir répondu à une provocation en alimentant un conflit inutile? Le silence vous épargne tout cela.
Il préserve votre énergie pour ce qui compte vraiment, Sénèque écrivait. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. La plupart des choses dont nous nous inquiétons ne se produisent jamais. Et la plupart des conflits que nous anticipons peuvent être évités simplement en ne les alimentant pas. Alors que nous explorons ces 10 stratégies, gardez à l'esprit que le véritable pouvoir ne vient pas de la domination des autres, mais de la maîtrise de soi, le silence est l'expression ultime de cette maîtrise. C'est dire au monde, je ne suis pas contrôlé par mes émotions, je ne suis pas manipulé par vos provocations, je choisis où je mets mon attention et mon énergie et vous n'êtes pas digne de cet investissement. Maintenant, examinons concrètement comment appliquer ce pouvoir du silence dans votre vie quotidienne. Comment faire pour que ceux qui vous ont manqué de respect ou blessés ressentent le poids de votre absence sans que vous ayez à prononcer un seul mot de reproche. Êtes-vous prêt? Allons-y. Stratégie numéro 1. Arrêtez de vous expliquer. La première et peut-être la plus libératrice des stratégies stoïciennes du silence est simplement d'arrêter de vous expliquer aux gens qui ne veulent pas comprendre. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à essayer désespérément d'expliquer vos choix, vos sentiments, vos décisions à quelqu'un qui de toute évidence n'a aucun intérêt à vraiment vous comprendre? C'est épuisant, n'est-ce pas? Vous tournez en rond. Vous répétez les mêmes arguments sous différentes formes et à la fin rien ne change. La personne continue à vous juger, à vous critiquer, à vous incomprendre. Voici une vérité que les stoïciens comprenaient profondément. Ceux qui veulent comprendre comprendront avec peu d'explications. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas, même avec 1000 explications. Alors pourquoi perdre votre énergie? Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cela s'applique parfaitement. Ici, vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un va vous comprendre ou vous accepter, mais vous pouvez contrôler combien d'énergie vous investissez dans la tentative. Imaginez cette scène. Vous prenez une décision importante dans votre vie, peut-être changer de carrière, mettre fin à une relation, déménager dans une nouvelle ville. Quelqu'un dans votre entourage désapprouve et commence à vous critiquer. Votre première impulsion est probablement de vous défendre, de vous expliquer, de justifier votre choix. Mais arrêtez-vous un instant. Cette personne a-t-elle vraiment besoin de comprendre pour que vous puissiez avancer son approbation? Change-t-elle quelque chose à ce qui est juste pour vous? La réponse est presque toujours non. Alors au lieu de vous lancer dans une longue explication, essayez simplement ceci. J'ai pris ma décision. C'est tout. Aucune justification, aucune défense. Juste un énoncé clair de votre position. Et puis silence. Laissez ce silence faire son travail. La personne pourrait insister, vous demander pourquoi, essayer de vous faire vous sentir coupable, de ne pas vous expliquer. Résistez à la tentation de combler ce silence. Gardez votre calme. Répétez simplement « J'ai pris ma décision » ou encore mieux. Ne dites rien du tout. Ce silence communique quelque chose de puissant. Mes choix ne sont pas à débattre. Je ne cherche pas votre approbation. Je connais ma valeur et mes raisons, et je n'ai pas besoin de vous convaincre. Il y a une dignité immense dans cette position. Épictète enseignait à ses étudiants que nous ne devrions pas nous soucier de l'opinion des autres sur nous tant que nous agissons avec vertu et intégrité. Il disait « Si quelqu'un parle mal de toi, ne te défends pas contre les accusations, mais réponds plutôt « Il ne connaissait évidemment pas mes autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné seulement ceux-ci. » Cette attitude légère et détachée est incroyablement libératrice. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais vous expliquer. Il y a des moments où la communication est importante, particulièrement avec les personnes qui vous aiment et vous respectent vraiment, avec qui il existe une relation réciproque, mais reconnaissez la différence entre quelqu'un qui pose des questions parce qu'il se soucie vraiment de vous comprendre et quelqu'un qui pose des questions pour trouver des munitions pour vous attaquer ou vous manipuler avec le premier. Soyez ouverts avec le second. Pratiquez le silence. Un exercice.
En pratique pour cette semaine, identifiez une situation où vous vous sentez obligé de vous expliquer encore et encore, peut-être avec un parent critique, un ami jaloux ou un collègue qui remet toujours en question vos décisions. La prochaine fois que cela se produit, pratiquez simplement de ne pas vous expliquer. Donnez une réponse brève et claire, puis arrêtez-vous, observez votre inconfort initial. C'est normal. Nous sommes conditionnés à vouloir l'approbation des autres, mais restez avec cet inconfort. Respirez profondément et maintenez votre silence. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant la plupart du temps. L'autre personne finira par abandonner et passer à autre chose, et vous vous sentirez un poids enlevé de vos épaules, le poids de devoir constamment vous justifier. Rappelez-vous également que vos actions parlent plus fort que vos mots, au lieu de perdre du temps à expliquer pourquoi votre décision est bonne. Utilisez cette énergie pour agir sur cette décision, pour prouver par vos résultats que vous aviez raison, comme Marc Aurèle le disait. Gaspille pas plus de temps à argumenter sur ce que devrait être un homme bon. Sois-en un quand vous arrêtez de vous expliquer. Vous récupérez un temps et une énergie précieux. Vous établissez également des limites claires avec les autres. Vous leur montrez que vous n'êtes pas à leur disposition pour vous justifier constamment, que vous avez confiance en vous-même et en vos choix. Au début, cela peut sembler égoïste ou arrogant, particulièrement. Si vous êtes habitué à être une personne qui plaît aux autres, mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est reconnaître que vous n'avez pas à mettre votre vie en procès devant chaque personne qui a une opinion. Le silence dans ce contexte devient un bouclier qui vous protège contre les vampires énergétiques, ceux qui drainent votre vitalité avec leurs critiques et jugements constants en refusant de vous engager. Vous gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment, vos objectifs, vos proches qui vous soutiennent vraiment votre croissance personnelle. Essayez ceci aujourd'hui quand quelqu'un vous demande de vous justifier sur quelque chose que vous avez déjà décidé. Prenez une grande respiration, souriez calmement et dites simplement « c'est ma décision » puis changez de sujet ou, si nécessaire, éloignez-vous physiquement de la conversation. Remarquez comment cela vous fait sentir, remarquez comment l'autre personne réagit. Vous découvrirez que votre silence a plus de pouvoir que tous. Les arguments que vous auriez pu présenter. Stratégie numéro 2, retirez votre présence sans annoncer votre départ. La deuxième stratégie stoïcienne du silence est peut-être l'une des plus puissantes. Retirez simplement votre présence de la vie de quelqu'un sans fanfare, sans explication dramatique, sans confrontation finale, juste un retrait calme et délibéré. C'est ce que certains appellent le détachement silencieux. Et c'est dévastateur pour ceux qui comptaient sur votre attention, votre réaction, ou votre présence. Pensez aux relations dans votre vie où vous donnez constamment, où vous êtes toujours disponible, toujours prêt à aider, à écouter, à soutenir maintenant. Pensez à combien de ces relations sont réciproques, combien de ces personnes seraient là pour vous de la même manière si les stoïciens nous enseignent quelque chose. C'est bien l'importance de ne pas gaspiller nos ressources limitées sur ce qui ne produit aucun retour. Sénèque écrivait « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés ». Et nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Beaucoup d'entre nous restent dans des relations toxiques ou déséquilibrées, non pas parce qu'elles sont bonnes pour nous, mais par peur de ce qui se passerait si nous partions, peur de la solitude, peur de la culpabilité, peur du conflit. Mais voici ce que les stoïciens comprenaient. Le coût de rester dans une situation toxique est toujours plus élevé que le coût temporaire de la quitter. Alors comment pratiquez-vous cette stratégie de retrait? Silencieux. Premièrement, arrêtez d'initier le contact. Si vous êtes toujours celui qui envoie des messages, qui appelle, qui fait des plans, arrêtez simplement de le faire. Ne l'annoncez pas, ne dites pas « je ne vais plus te contacter pour voir si tu tiens à moi ». Non, cela serait chercher une réaction, ce qui va à l'encontre de l'objectif. Faites-le simplement, en silence. Cessez d'être disponible. Ce qui se passera vous révélera tout ce que vous devez savoir sur cette relation. Si la personne vous contacte,
et vraiment vous tient à vous, elle le remarquera et vous contactera si elle ne remarque même pas votre absence, ou pire encore si elle le remarque, mais ne fait rien. Vous avez votre réponse. Cette relation était à sens unique et vous venez de vous libérer. Deuxièmement, réduisez votre engagement émotionnel quand vous devez interagir avec cette personne, peut-être parce que vous travaillez ensemble ou parce qu'elle fait partie de votre famille. Faites-le avec une distance émotionnelle polie mais détachée. Répondez brièvement, ne partagez pas vos sentiments profonds, ne cherchez pas leur validation, ne vous engagez pas dans leur drame. Les stoïciens appelaient cela apatheia, qui ne signifie pas ne rien ressentir, mais plutôt ne pas être contrôlé par ses émotions. Vous pouvez reconnaître que quelqu'un vous a blessé sans laisser cette blessure dicter votre comportement. Vous pouvez observer leur tentative de vous provoquer sans y réagir. C'est comme regarder les nuages passer. Vous les voyez, vous. Reconnaissez leur présence, mais vous ne les laissez pas vous affecter. Marc Aurèle pratiquait cela quotidiennement en tant qu'empereur. Il était entouré de personnes qui voulaient l'utiliser, le manipuler ou le trahir. Il écrivait « Commence chaque journée en te disant « Moi, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui s'ingèrent, qui sont ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et hargneux. Ils sont ainsi parce qu'ils ne peuvent distinguer le bien du mal. En anticipant cela, il ne se laissait pas surprendre. Ou, blessé quand cela se produisait, il pouvait maintenir son équanimité et répondre avec sagesse plutôt qu'émotion. Troisièmement, créez une distance physique quand c'est possible. Si quelqu'un dans votre vie est constamment toxique, critique ou irrespectueux et que vous avez le choix de ne pas être autour d'eux, exercez ce choix. Arrêtez d'aller au rassemblement où vous savez que cette personne va vous rabaisser. Arrêtez de fréquenter des lieux où vous les rencontrerez. Réorganisez votre vie pour minimiser le contact. Encore une fois, faites ceci silencieusement, pas comme une punition ou une déclaration, mais simplement comme un acte de respect de soi. Vous ne devez à personne votre présence, surtout pas à ceux qui l'utilisent pour vous blesser. L'aspect le plus puissant de cette stratégie est qu'elle permet à l'autre personne de ressentir votre absence, de réaliser ce qu'elle a perdu sans que vous ayez à dire un mot quand vous étiez là, réagissant, vous défendant, vous engageant dans leur provocation. Vous leur donniez exactement ce qu'ils voulaient, de l'attention du drame, la preuve qu'ils avaient un effet sur vous. Mais quand vous partez silencieusement, quand vous devenez simplement indisponible, quelque chose change. Ils ne peuvent plus vous provoquer, ils ne peuvent plus drainer votre énergie. Et souvent, pour la première fois, ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Beaucoup de gens ne valorisent les autres que quand ils ne sont plus là. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. Quelqu'un prend pour acquis un ami, un partenaire, un membre de la famille. Il les traite avec négligence ou manque de respect, pensant que cette personne sera toujours là, puis un jour, cette personne est partie. Pas après une grande dispute, pas après des ultimatums, juste partie silencieusement. Soudainement, la personne qui était négligente réalise ce qu'elle a perdu. Elle essaie de revenir, s'excuse, promet de changer. C'est à ce moment que vous avez un choix à faire, mais nous y reviendrons. Un exercice puissant, identifiez une relation dans votre vie qui vous draine constamment, où vous vous sentez toujours moins bien, après l'interaction, où vous donnez beaucoup, mais recevez peu pendant les 2 prochaines semaines. Pratiquez le retrait silencieux, arrêtez d'initier le contact, réduisez votre disponibilité émotionnelle, créez de la distance, observez ce qui se passe sans jugement ni attente. Notez comment vous vous sentez. Avez-vous plus d'énergie, plus de paix? Notez également si l'autre personne remarque et comment elle réagit. Cet exercice vous donnera des informations précieuses. Il est important de noter que cette stratégie n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas un jeu où vous disparaissez pour faire désirer à quelqu'un votre retour. Si c'est votre motivation, vous n'avez pas compris l'enseignement stoïcien. Le but n'est pas de contrôler l'autre personne, mais de récupérer le contrôle sur votre propre vie, sur où vous mettez votre énergie et votre attention.
Vous vous retirez, non pas pour les punir, mais pour vous protéger. Épictète enseignait que nous devrions traiter les gens avec bienveillance, mais ne pas être attachés émotionnellement aux résultats. Il disait en parlant des relations: c'est le fait de vouloir des choses externes qui vous rend anxieux, ne désirez rien ardemment. Et vous ne serez esclave de personne quand vous vous détachez du besoin d'une relation particulière. Quand vous acceptez que certaines personnes ne seront jamais ce que vous voulez qu'elles soient. Vous êtes libre de vous retirer sans colère, sans ressentiment, juste avec une acceptation calme de la réalité. Et cette acceptation, cette paix que vous trouvez, est infiniment plus précieuse que n'importe quelle relation toxique. De plus, votre retrait silencieux établit un précédent important pour votre vie. Il dit au monde et à vous-même: je ne tolérerai pas d'être traité de cette façon. Je valorise mon temps et mon énergie, et je ne les gaspillerai pas là où ils ne sont pas appréciés. C'est une forme profonde de respect de soi, et quand vous commencez à vous traiter avec ce niveau de respect, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à attirer des personnes qui vous traitent avec le même respect. Rappelez-vous, le silence de votre absence parle plus fort que n'importe quel argument que vous pourriez faire. Il dit: je n'ai pas besoin de vous convaincre de ma valeur. Je la connais, et je ne resterai pas là où elle n'est pas reconnue. Laissez votre départ silencieux être votre déclaration finale. Stratégie numéro 3, arrêtez de vous justifier sur les réseaux sociaux. La troisième stratégie du silence stoïcien est particulièrement pertinente dans notre ère numérique. Arrêtez de vous justifier, d'expliquer votre vie ou de chercher la validation sur les réseaux sociaux. Dans le monde ancien, les stoïciens n'avaient évidemment pas à faire face à Instagram, Facebook ou TikTok. Mais ils comprenaient profondément le danger de vivre pour l'approbation de la foule. Marc Aurèle écrivait: « Je ne peux m'empêcher de trouver étrange que quelqu'un qui s'aime vraiment puisse s'estimer davantage à cause de l'opinion des autres sur lui qu'à cause de la sienne propre. » Pensez à combien de fois vous avez partagé quelque chose sur les réseaux sociaux, une photo, une pensée, une réalisation, et ensuite vous avez attendu anxieusement les likes, les commentaires, la validation. Vous vérifiez votre téléphone encore et encore, mesurant votre valeur au nombre de réactions que vous recevez. C'est épuisant. Et plus important encore, c'est donner votre pouvoir aux autres. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle vient de notre caractère, de nos actions, de comment nous vivons selon nos valeurs. Mais quand nous cherchons constamment la validation externe, nous plaçons notre bonheur entre les mains d'étrangers et d'algorithmes. Voici la vérité difficile. La plupart des gens sur les réseaux sociaux ne se soucient pas vraiment de vous. Ils font défiler distraitement entre deux choses. Ils voient votre publication pendant 2 secondes, la jugent rapidement et passent à autre chose. Alors pourquoi leur donner tant de pouvoir sur votre humeur et votre estime de soi ? De plus, les réseaux sociaux créent une pression constante de se justifier, de montrer que votre vie est merveilleuse, que vous réussissez, que vous êtes heureux. Quelqu'un vous critique, vous devez vous défendre. Quelqu'un remet en question votre choix, vous devez expliquer. Vous vous sentez obligé de documenter et de justifier chaque aspect de votre vie. C'est une prison d'or. La stratégie stoïcienne est simple. Retirez-vous de ce cycle en silence. Cela ne signifie pas nécessairement supprimer tous vos comptes de réseaux sociaux. Bien que certains puissent choisir de le faire, cela signifie changer fondamentalement votre relation avec ces plateformes. Premièrement, arrêtez de partager pour obtenir la validation. Partagez seulement si cela ajoute vraiment de la valeur aux autres ou si cela vous apporte une joie authentique, pas conditionnée par la réponse des autres. Si vous vous surprenez à penser à combien de likes quelque chose obtiendra avant de le poster. Arrêtez-vous. C'est un signal que vous cherchez la validation. Deuxièmement, arrêtez de répondre à chaque critique ou commentaire négatif. Les stoïciens comprenaient que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent de vous. Seulement comment vous y réagissez quand quelqu'un vous attaque sur les réseaux sociaux. Votre première impulsion pourrait être de vous défendre, de corriger le récit, de vous justifier.
Résister à cette impulsion, dans la grande majorité des cas, le silence est la réponse la plus puissante. Sénèque écrivait « Le meilleur remède contre la colère est le délai. Avant de répondre à toute critique en ligne, imposez-vous un délai de 24 heures. Très souvent après ce délai, vous réaliserez que répondre ne vaut tout simplement pas votre énergie, que la personne n'est pas ouverte à la raison ou que le commentaire reflète plus sur elle que sur vous. Et rappelez-vous, chaque fois que vous répondez à une critique, vous amplifiez sa portée, vous attirez plus d'attention dessus, vous lui donnez de l'importance. Votre silence, au contraire, la laisse mourir rapidement oubliée dans le flux infini de contenu. Troisièmement, vivez votre vraie vie hors ligne avec tant d'intensité et de présence que les réseaux sociaux deviennent secondaires. Les moments les plus significatifs de votre vie devraient être vécus. Pas photographier, les conversations les plus profondes devraient être tenues face à face, pas dans les commentaires publics. Vos plus grandes réalisations devraient être ressenties dans votre cœur, pas mesurées en likes. Marc Aurèle, bien qu'il ait été l'homme le plus puissant de son temps, n'a jamais cherché la gloire ou la reconnaissance publique. Il écrivait dans ses méditations privées que la véritable satisfaction vient de l'intérieur de savoir que vous avez agi avec vertu, avec courage, avec justice, peu importe que quelqu'un d'autre le reconnaisse ou non. Imaginez vivre ainsi, imaginez passer une journée merveilleuse, pleine de joie, de connexion de sens, et ne pas une seule fois penser à le partager en ligne, à prouver aux autres que vous êtes heureux. Imaginez réussir quelque chose de difficile et être si satisfait en vous-même que vous n'avez pas besoin que d'autres personnes le valident. Imaginez être critiqué ou mal compris et être si solide dans votre propre jugement que l'opinion des autres glisse sur vous comme l'eau sur un canard. C'est la liberté que le silence stoïcien vous offre, un exercice pratique pour cette stratégie. Choisissez une période, peut-être une semaine ou un mois, où vous faites une pause complète des réseaux sociaux, où, au minimum, vous vous engagez à ne pas publier quoi que ce soit qui cherche la validation et à ne répondre à aucune critique pendant cette période. Remarquez ce qui se passe avec votre humeur, votre anxiété, votre estime de soi. La plupart des gens rapportent se sentir significativement mieux, plus présents, plus connectés à leur vraie vie. Vous pourriez avoir des moments de panique. Que se passe-t-il si je manque quelque chose? Que se passe-t-il si les gens m'oublient? Asseyez-vous avec cet inconfort. C'est révélateur, il montre à quel point vous êtes devenu dépendant de cette validation externe. Et c'est exactement pourquoi cette pause est si importante. Elle vous aide à vous reconnecter avec votre valeur intrinsèque indépendante, des likes et des commentaires. Quand vous revenez aux réseaux sociaux, si vous choisissez de le faire, revenez avec une nouvelle intention. Utilisez-les comme des outils pour vous connecter et partager, pas pour chercher la validation. Ne les laissez pas utiliser, vous. Épictète enseignait que nous devrions toujours nous demander « Est-ce en mon contrôle ?» Les likes, les commentaires, l'opinion des autres ne le sont pas. Votre comportement, vos publications, votre décision d'engager ou non, les concentrer votre énergie. Là-dessus, il y a aussi un aspect plus profond à considérer quand vous vivez constamment pour l'audience des réseaux sociaux. Vous cessez de vivre authentiquement. Vous commencez à vous demander comment ceci apparaîtra-t-il, que penseront les gens, que publieront les autres. Vous vivez une vie pour la consommation des autres, pas pour votre propre épanouissement. Les stoïciens nous rappellent que nous n'avons qu'une seule vie courte et précieuse. La gaspiller à chercher l'approbation de personnes qui n'ont aucun véritable investissement en nous est une tragédie, comme Sénèque l'a dit. La vie est longue, si vous savez comment l'utiliser, mais combien d'années perdons-nous à faire défiler, à comparer, à chercher la validation? Imaginez récupérer tout ce temps et cette énergie, imaginez les rediriger vers vos vrais objectifs, vos vraies relations, votre vraie croissance. De plus, votre silence sur les réseaux sociaux crée en réalité plus d'intrigue et de respect que le partage constant quand vous n'affichez pas chaque détail de votre vie.
Les gens deviennent curieux quand vous ne cherchez pas la validation. Les gens remarquent votre confiance quand vous ne répondez pas aux critiques. Les gens voient votre maturité. Le silence a un magnétisme que la surexposition n'a pas. Essayez ceci la prochaine fois que vous réalisez quelque chose de grand ou que vous vivez un moment merveilleux. Résistez à l'envie de le partager immédiatement à la place. Asseyez-vous avec ce sentiment. Gardez-le pour vous. Savourez-le, laissez-le être suffisant en lui-même. Vous découvrirez que les joies privées sont souvent plus profondes et plus satisfaisantes que celles validées publiquement. Rappelez-vous à la fin de votre vie, vous ne vous souviendrez pas de combien de likes vous avez obtenus. Vous vous souviendrez de comment vous vous êtes senti, des connexions que vous avez faites, de l'impact que vous avez eu. Vivez pour ces choses. Pas pour les métriques des réseaux sociaux. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, la joie pour l'homme réside dans l'action humaine propre, action juste, relation généreuse, sentiment bienveillant, indifférence aux événements plaisants ou déplaisants que le destin a placés hors de notre contrôle. Aucune de ces choses ne nécessite un public en ligne, aucune ne nécessite la validation des autres. Elles sont intrinsèquement précieuses. Votre silence sur les réseaux sociaux est une déclaration puissante. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je vis ma vie selon mes propres valeurs et cela me suffit. Stratégie numéro 4, laissez vos résultats parler pour vous. La 4e stratégie du silence stoïcien est peut-être la plus satisfaisante de toutes. Au lieu de parler de ce que vous allez faire, au lieu de vous défendre contre les critiques, au lieu de prouver votre valeur par des mots, faites simplement le travail et laissez vos résultats parler pour vous. Marc Aurèle écrivait « Gaspille, pas plus de temps à argumenter sur ce que devrait être un homme bon. Sois-en un, c'est une sagesse. » Et profonde. Nous passons tellement de temps à parler de nos intentions, de nos plans, de nos rêves, mais les stoïciens comprenaient que les actions sont la seule vraie mesure du caractère et de la valeur. Pensez aux personnes dans votre vie qui parlent constamment de ce qu'elles vont faire, du grand projet qu'elles vont commencer, de la transformation qu'elles vont faire. Elles cherchent la validation et l'encouragement avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Et que se passe-t-il? Généralement très peu. Parce que l'acte de parler leur a déjà donné une partie de la satisfaction qu'ils cherchaient. Cela a remplacé l'action. Maintenant, pensez aux personnes qui accomplissent réellement des choses. Elles ne parlent pas beaucoup de ce qu'elles vont faire. Elles sont occupées à le faire. Elles travaillent en silence et leurs résultats font le bruit. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette approche est si puissante. Premièrement, elle préserve votre énergie chaque minute passée à parler de vos plans A. Vous défendre contre les sceptiques, à chercher la validation, est une minute non dépensée à travailler réellement sur vos objectifs. Les stoïciens étaient des pragmatiques. Ils comprenaient que le temps et l'énergie sont des ressources limitées et devraient être investis sagement. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est assez longue et elle nous est donnée en quantité suffisante pour accomplir les plus grandes choses si elle est bien. » Investi parler est souvent un gaspillage. Faire est un investissement. Deuxièmement, travailler en silence vous protège des opinions prématurées et des critiques. Quand vous annoncez vos plans, tout le monde a soudainement une opinion. Certains seront encourageants, mais beaucoup seront sceptiques, critiques ou carrément négatifs. Si vous êtes dans les premières étapes d'un projet, quand vous êtes encore fragile et incertain, ces voix extérieures peuvent vous décourager, vous faire abandonner. Mais si vous travaillez en silence, si vous gardez vos plans pour vous, jusqu'à ce que vous ayez des résultats concrets à montrer, vous vous protégez pendant cette période vulnérable. Les stoïciens comprenaient l'importance de protéger votre tranquillité d'esprit, votre équanimité contre les influences perturbatrices. Épictète enseignait qu'une des clés de la vie stoïcienne est de distinguer ce qui est en votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Les opinions des autres ne sont pas en votre contrôle. Vos actions le sont, donc concentrez-vous sur vos actions et laissez les opinions s'occuper d'elles-mêmes. Troisièmement, les résultats sont indiscutables. Les mots peuvent être argumentés, remis en question, ignorés, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose,
Vous pourriez argumenter avec eux, vous pourriez essayer de les convaincre que vous le pouvez, mais c'est épuisant et souvent inutile. Au lieu de cela, ne dites rien. Faites simplement le travail et, quand vous réussissez, votre succès est la seule réponse dont vous avez besoin. J'ai personnellement vécu cela. Quand j'ai décidé de faire un changement majeur dans ma vie, certaines personnes autour de moi étaient sceptiques. Elles ont exprimé des doutes, des inquiétudes, des critiques dans le passé. J'aurais peut-être passé beaucoup d'énergie à essayer de les convaincre à défendre ma décision. Mais cette fois, inspiré par la philosophie stoïcienne, j'ai simplement souri, dit « Je comprends vos inquiétudes » et arrêté de discuter avec eux, puis je me suis mis au travail. J'ai travaillé en silence concentré, ignorant les doutes des autres et mes propres doutes aussi. Et quand finalement j'ai réussi, quand j'ai eu des résultats tangibles, à montrer ces mêmes personnes qui étaient sceptiques, étaient impressionnées. Certaines se sont excusées d'avoir douté, mais surtout, je n'avais pas besoin de leurs excuses parce que je n'avais jamais donné à leurs doutes le pouvoir de me définir. Quatrièmement, travailler en silence construit un caractère comme les stoïciens le soulignaient constamment. Le but de la vie n'est pas la réussite extérieure, mais le développement de la vertu, de la sagesse, du courage, de la justice, de la tempérance. Et ces qualités se développent dans l'effort, dans la discipline, dans le fait de faire le travail, même quand personne ne regarde. Quand vous travaillez seulement pour l'approbation des autres, votre motivation est extrinsèque, fragile, dépendante de la validation continue. Mais quand vous travaillez en silence, quand vous persévérez, même sans encouragement externe, vous développez une motivation intrinsèque, une force de caractère qui est inébranlable. Marc Aurèle, qui avait tous les regards du monde sur lui, choisissait néanmoins de mesurer son succès, non par l'opinion publique, mais par son propre jugement, de s'il avait agi avec vertu. Chaque jour, il se demandait « Ai-je fait mon devoir? Ai-je agi avec justice, avec sagesse, avec courage ?» Ces questions l'intéressaient infiniment plus que ce que les sénateurs ou les citoyens pensaient de lui. Alors, comment appliquer cette stratégie concrètement? Premièrement, identifiez un objectif important pour vous, quelque chose que vous voulez réellement accomplir. Au lieu d'en parler à tout le monde, de publier à ce sujet sur les réseaux sociaux, de chercher les encouragements. Gardez-le pour vous, partagez peut-être avec une ou deux personnes qui vous soutiennent vraiment. Mais sinon, travaillez en silence. Deuxièmement, quand quelqu'un vous critique ou doute de vous, résistez à l'impulsion de vous défendre avec des mots. Au lieu de cela, dites quelque chose de simple comme « tu as droit à ton opinion » ou même juste « merci pour ton point de vue ». Puis redirigez votre énergie vers votre travail. Laissez vos futurs résultats être votre défense. Troisièmement, pratiquez la discipline de faire le travail, même quand c'est difficile, même quand personne ne remarque, même quand il n'y a pas de gratification immédiate. C'est là que se construit le vrai caractère. Les stoïciens croyaient que la difficulté n'est pas un obstacle, mais une opportunité de pratiquer la vertu. Chaque jour difficile où vous continuez à travailler en silence renforce votre volonté et votre résilience. Quatrièmement, célébrez vos victoires privément quand vous accomplissez quelque chose, avant de le crier au monde. Asseyez-vous avec ce sentiment de satisfaction. Laissez-le être suffisant en lui-même. Savourez la fierté privée de savoir que vous avez fait quelque chose de difficile. Cette satisfaction intrinsèque est plus profonde et plus durable que n'importe quel nombre de likes ou de compliments. Sénèque écrivait « La vraie joie est une chose sérieuse, elle vient de l'intérieur ». Il y a aussi un aspect tactique à cette stratégie dans le monde professionnel. Par exemple, parler constamment de vos plans peut inviter à la concurrence. Les autres peuvent voler vos idées ou travailler pour vous saper. Mais si vous travaillez en silence jusqu'à ce que vous ayez des résultats et concrets, vous maintenez un avantage de surprise de plus dans les négociations et les relations professionnelles. Celui qui a prouvé ses capacités par des résultats a beaucoup plus de pouvoir de négociation
que celui qui a seulement fait des promesses. Vos résultats deviennent votre curriculum vitae vivant, plus persuasif que n'importe quel discours dans les relations personnelles. Aussi, cette stratégie est puissante quand quelqu'un vous a manqué de respect ou sous-estimé, au lieu d'argumenter avec eux, au lieu d'essayer de prouver votre valeur par des mots. Montrez-leur simplement qui vous êtes par vos actions. Devenez quelqu'un de si manifestement compétent, si manifestement accompli, que leur ancienne perception de vous devient absurde. Votre transformation silencieuse sera plus éloquente que 1000 arguments, un exercice puissant. Écrivez vos 3 principaux objectifs pour les 6 prochains mois. Maintenant, prenez l'engagement de ne parler de ces objectifs à presque personne à la place. Et travaillez sur eux avec diligence chaque jour. À la fin des 6 mois, évaluez vos progrès. Vous serez probablement surpris de combien plus vous accomplissez quand vous ne dispersez pas votre énergie en parlant, mais la concentrez en faisant. Rappelez-vous, comme les stoïciens l'enseignaient, la vie n'est pas une répétition, c'est la vraie affaire. Vous n'obtenez qu'une seule chance. Chaque jour qui passe est parti pour toujours. Alors, ne le gaspillez pas en vaines paroles. Utilisez-le pour l'action, pour la création, pour devenir la personne que vous aspirez à être. Et laissez cette transformation parler d'elle-même. Comme Épictète l'a magnifiquement dit, ne parle pas de tes philosophies, incarne-les. Laissez votre silence au travail, laissez vos résultats parler, et vous découvrirez qu'ils parlent plus fort et plus clairement que les mots ne le pourraient jamais. Stratégie numéro 5. Pratiquez l'indifférence stratégique. La 5e stratégie du silence stoïcien est ce que j'appelle l'indifférence. Stratégique, c'est l'art de ne simplement pas réagir, de ne pas montrer que quelque chose ou quelqu'un vous a affecté. Même si intérieurement vous pouvez avoir des émotions, les stoïciens appelaient cela apatheia, qui est souvent mal traduit comme apathie au sens moderne de ne pas se soucier. En réalité, apatheia signifie ne pas être tyrannisé par vos émotions, maintenir l'équilibre indépendamment des circonstances externes. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Extérieur, réalise cela et tu trouveras la force. » Cette indifférence stratégique est incroyablement puissante parce que les gens qui cherchent à vous blesser, à vous provoquer ou à vous manipuler comptent sur votre réaction. Ils veulent vous voir bouleversé, en colère défensif ou déséquilibré. Votre réaction leur donne du pouvoir, vous prouve qu'ils peuvent vous affecter. Mais quand vous ne réagissez pas, quand vous restez parfaitement calme et imperturbable, vous leur enlevez tout leur pouvoir. Imaginez cette scène, quelqu'un vous insulte, vous critique ou essaie de vous provoquer. Ils s'attendent à ce que vous ripostiez, que vous vous défendiez, que vous montriez de la colère ou de la blessure. Au lieu de cela, vous les regardez calmement, peut-être avec un petit sourire, et dites quelque chose de neutre, comme d'accord ou intéressant. Puis vous continuez votre journée comme si rien ne s'était passé. Cela les déstabilise complètement. Ils pensaient avoir trouvé votre point sensible, mais il n'y a eu aucune réaction. Ils se retrouvent dans le vide, ne sachant pas quoi faire ensuite. Souvent, ils essaieront à nouveau, peut-être plus fort, pensant qu'ils n'ont simplement pas assez poussé. Mais si vous maintenez votre indifférence calme à chaque tentative, ils finiront par abandonner, frustrés et confus, parce que vous avez refusé de jouer le jeu. Épictète enseignait à ses étudiants: ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe. Il a passé sa vie à développer cette capacité à rester imperturbable face aux circonstances même les plus difficiles. Né esclave, battu, maltraité, il a néanmoins maintenu sa liberté intérieure, sa tranquillité d'esprit, parce qu'il comprenait que personne ne pouvait le perturber sans son consentement. C'est un pouvoir extraordinaire. Et c'est accessible à chacun d'entre nous. Maintenant, clarifions, l'indifférence stratégique ne signifie pas devenir un robot sans émotion. Les stoïciens n'enseignaient pas la suppression des émotions, mais leur régulation. Vous pouvez ressentir de la colère, de la blessure, de la déception, intérieurement. La clé est de ne pas laisser ces émotions contrôler votre comportement, de ne pas les afficher à ceux qui cherchent à les provoquer. Pensez-y comme à jouer aux échecs.
Un bon joueur d'échecs ne montre jamais ses émotions pendant le jeu, même si intérieurement, il peut être excité, anxieux ou frustré. Il maintient un visage neutre parce qu'afficher ses émotions donnerait à son adversaire des informations sur son état d'esprit de la même manière dans les interactions de la vie. Quand vous maintenez votre équanimité extérieure, vous ne donnez aucune information à ceux qui pourraient l'utiliser contre vous. Voici comment pratiquer cette stratégie. Premièrement, développez l'habitude de la pause avant de réagir quand quelque chose se produit, qui normalement vous bouleverserait. Arrêtez-vous, respirez profondément, comptez jusqu'à 5 dans votre tête. Cette pause interrompt votre réaction automatique et vous donne l'espace pour choisir comment vous voulez répondre. Les stoïciens pratiquaient cela constamment. Sénèque écrivait « La meilleure façon de se venger est de ne pas devenir comme celui qui a fait du tort ». Deuxièmement, pratiquez le détachement émotionnel en reformulant la situation quand quelqu'un vous attaque au lieu de le prendre personnellement. Voyez-le comme un reflet de leur propre douleur, de leur propre confusion. Marc Aurèle se rappelait constamment que les gens qui font du mal aux autres le font par ignorance de ce qui est vraiment bon pour eux. Ils pensent que diminuer les autres les élèvera, mais en réalité, cela ne fait que révéler leur propre petitesse. Quand vous voyez les attaques de cette manière, avec compassion plutôt qu'avec colère, il est beaucoup plus facile de rester imperturbable. Troisièmement, pratiquez physiquement le maintien d'une expression neutre et d'un langage corporel calme. Même si vous ressentez des émotions fortes, intérieurement, gardez votre visage détendu, vos épaules relâchées, votre respiration régulière. Cette pratique physique envoie en réalité des signaux à votre cerveau qui vous aident à vous calmer émotionnellement. Il y a une boucle de rétroaction entre le corps et l'esprit. En contrôlant votre expression physique, vous influencez votre état émotionnel. Quatrièmement, développez un lexique de réponse neutre pour les situations provocantes au lieu de laisser vos émotions dicter votre réponse. Ayez quelques phrases prêtes à l'emploi, comme je vois, intéressant c'est. Ton opinion, tu as le droit de penser cela, d'accord. Merci pour ton retour. Ces phrases sont polies, non engageantes et ne donnent aucune satisfaction à la personne qui cherche une réaction. Elles sont comme des murs lisses contre lesquels les provocations glissent, sans trouver de prise. Cinquièmement, pratiquez ce que les stoïciens appelaient la visualisation négative, régulièrement, avant que des situations difficiles ne se produisent. Imaginez-les mentalement. Imaginez quelqu'un vous critiquant vous, insultant ou essayant de vous provoquer, puis imaginez-vous restant parfaitement calme, répondant avec équanimité et passant à autre chose sans être affecté. Cette répétition mentale vous prépare pour la vraie chose. Quand elle arrive, vous avez déjà pratiqué votre réponse calme, donc il est beaucoup plus facile de l'exécuter. L'indifférence stratégique est particulièrement puissante dans les relations toxiques où l'autre personne utilise le drame émotionnel pour vous manipuler ou contrôler. Les personnes manipulatrices adorent provoquer des réactions émotionnelles parce que dans le chaos des émotions fortes, elles peuvent vous pousser à faire ce qu'elles veulent, à céder à leurs demandes, à vous sentir coupable. Mais quand vous restez calme et détaché, quand vous refusez d'être entraîné dans le drame, leur principale tactique échoue. Un exemple concret. Imaginez que vous avez décidé de prendre de la distance par rapport à quelqu'un qui vous traite mal. Cette personne pourrait essayer de vous faire sentir coupable. Elle pourrait vous accuser d'être égoïste, d'être un mauvais ami, de ne pas vous soucier d'elle. Elle pourrait même créer des crises dramatiques pour attirer votre attention. Une réponse non stoïcienne serait de se sentir coupable, de s'engager dans la discussion, de se justifier et finalement de céder et de revenir dans la relation toxique. Mais la réponse stoïcienne, l'indifférence stratégique, ressemblerait à ceci. La personne vous envoie un long message vous accusant d'être terrible. Vous lisez le message. Remarquez les émotions qu'il suscite en vous, peut-être de la colère ou de la culpabilité. Puis vous respirez et choisissez de ne pas réagir émotionnellement. Vous répondez simplement « J'ai reçu ton message, je comprends que tu es bouleversé ».
j'ai besoin d'espace en ce moment et je te demande de respecter cela, puis vous ne vous engagez plus. Peu importe combien de messages suivent, peu importe combien dramatiques ils deviennent. Vous avez énoncé votre limite et maintenant, vous la maintenez calmement sans vous engager émotionnellement. Ce n'est pas cruel, c'est du respect de soi. C'est refuser de laisser quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel ou vos décisions. Il est important de noter que l'indifférence stratégique ne signifie pas tolérer un comportement abusif. Vous pouvez et devez établir des limites fermes et vous retirer des situations nuisibles. La différence est que vous le faites calmement, stratégiquement, pas dans le feu de l'émotion. Vous ne criez pas, vous ne claquez pas les portes. Vous n'envoyez pas de longs messages émotionnels. Vous énoncez simplement votre limite et l'appliquez avec un calme inflexible. Les stoïciens comprenaient que la vraie force n'est pas dans la domination bruyante, mais dans le contrôle de soi calme. Sénèque écrivait « Le plus puissant est celui qui a du pouvoir sur lui-même » quand vous pouvez rester calme face à la provocation.